Shalom frères, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi encore, je souhaiterais que nous partagions un passage des Écritures. Et ce passage-là se situe dans Luc 22. Nous allons lire Luc 22, le verset 41 au verset 42. Je fais la lecture. Luc 22, verset 41 à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frère, ce passage que je viens de lire là, concerne le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. C'était un moment très critique pour le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'adresser une prière au Père. Il dit dans sa prière que si le Père voulait éloigner de lui cette coupe, toutefois que sa volonté ne se fasse pas, mais la volonté du Père. Cette coupe, c'est quoi, frère? C'est ce calvaire, cette souffrance qu'il allait endurer. Car dans quelque temps, l'on allait l'arrêter, l'enfermer, le battre, le crucifier. Et il demande à Dieu, si Dieu voulait, au Père, si le Père voulait, vous suivez, éloigner de lui cette coupe. Mais toutefois, non pas lui sa volonté, mais que la volonté du Père soit faite. Frère, j'ai pris ce passage-là pour faire comprendre quelque chose, pour que nous partagions quelque chose de très important. Frère, faire la volonté de Dieu, quand nous disons que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, quand nous disons que nous faisons la volonté de Dieu, quand nous disons que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu, ce n'est pas être obéissant aux préceptes donnés par la Bible. Ce n'est pas quand nous ne volons pas, nous ne mentons pas, nous ne commettons pas l'adultère, nous ne faisons pas ceci, nous n'insultons pas, etc., que nous vivons dans la sanctification. Nous ne vivons pas dans la fornication. Les préceptes donnés dans la Bible, par la Bible, ce n'est pas quand nous sommes soumis qu'aux préceptes donnés par la Bible, que nous sommes obéissants qu'aux préceptes donnés par la Bible, qui veut dire que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, que nous sommes obéissants à Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant à Dieu jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc être obéissant à la volonté de Dieu, respecter Dieu, être soumis à la volonté de Dieu, c'est aussi accepter le chemin que Dieu trace pour nous, quand bien même ce chemin-là ne nous arrange pas. Le Seigneur Jésus-Christ savait que le Père voulait pour lui cette mort triste, ce calvaire-là, cette mort douloureuse. Mais la Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a dit à ses disciples que lui, il ne va pas refuser de boire la coupe que le Père lui tend. Et il a bu. Être soumis à la volonté de Dieu, respecter Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi accepter le dessein de Dieu pour nous. Si Dieu veut que nous, dans notre vie,
nous mourrons. Nous, dans notre vie, là, si Dieu veut que nous, dans notre vie, là, nous mourrons par lapidation, si c'est sa volonté, si nous sommes soumis à la volonté de Dieu, nous devons l'accepter. C'est ça aussi, être soumis à la volonté de Dieu. Ce n'est pas être soumis qu'aux préceptes de la Bible. Regardez quand Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que ça n'entrait pas dans la volonté de Dieu. Mais nous, de notre côté, frère, si Dieu a un plan pour nous, dès que nous vivons la souffrance, nous vivons des difficultés, il faut que ce soit Satan. Nous ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce chemin douloureux, nous ne l'acceptons pas. Quand nous vivons une situation douloureuse, nous cherchons mariage, nous cherchons bénédiction, nous cherchons élévation. Ton mariage, ton ceci, ton cela. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? C'est une vie de mariage. Ta voiture, ta maison, est-ce que c'est une vie de ça? Est-ce que c'est une vie de ça? C'est une vie de ça que nous sommes venus chercher ici. Nous n'acceptons pas les souffrances. Une fois que Dieu met ces choses sur notre chemin, nous on dit que c'est un démon. Il faut que ce soit un démon. Mais qui est venu persécuter le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à enlever sa vie? Qui est rentré dans ces personnes-là pour le condamner, pour le persécuter? C'était la volonté de Dieu, certes. Mais qui est venu faire ça? Ce sont des anges envoyés par Dieu au service de Dieu. Ce sont des démons qui sont entrés dans ces personnes pour accomplir le dessein de Dieu. Dieu peut permettre que des démons entrent dans des personnes pour te persécuter, pour accomplir son dessein. Il y a selon lequel nous devons être persécutés. Parce que la prophétie dit ça. Ils vont nous chasser, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela. Mais ce côté-là, nous n'acceptons pas. On accepte tout sauf ça. Le chemin rocailleux que Dieu met devant nous, là, nous n'acceptons pas ça. Quand il en a difficulté, on n'accepte pas ça. Si Dieu dit nous devons souffrir dans notre vie, c'est comme ça que ça doit se passer. Nous, là, nous n'acceptons pas ça. Est-ce que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu? Nous pensons que c'est lire la Bible et mettre seulement en pratique ce qui est là. C'est là qui veut dire que nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Mais nous avons oublié où on nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Mais nous, quand il y a un petit problème, il faut qu'on chasse les démons. Mais le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire qu'il allait chasser aussi les démons qui étaient dans les gens là, qui venaient contre lui là. Il pouvait les chasser, mais il a accepté la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce que je suis en train de dire, que le Seigneur m'inspire aujourd'hui à partager avec mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Je vais vous expliquer un témoignage de moi, que c'est plus tard, des années plus tard que j'ai compris. Une fois, alors que j'étais couché, j'ai eu une visite de 3 personnes. D'abord, c'était une première personne qui est venue. Cette personne-là semblait être... En tout cas, cette personne-là, je causais avec cette personne-là. Mais ensuite, 2 autres personnes sont venues. En soutane blanche. Dans ce que ressemble à un boubou, la soutane blanche. Ils sont venus, mais ils avaient un teint un peu comme le mien, vous voyez, un peu comme le mien. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à parler une langue que je ne comprenais pas avec celui avec qui j'étais. Mais celui avec qui j'étais semblait être leur chef. Je causais avec lui et plus tard, les 2 autres sont venus. Mais avant, celui avec qui je causais, nous rentrions dans une maison. Et il m'a dit de rentrer dans cette maison. Mais la maison était obscure. Et je ne suis pas rentré dans cette maison. J'ai eu peur de rentrer dans cette maison. Vous me suivez, frère? Et à peine j'ai eu peur de rentrer dans cette maison, à peine les 2 autres sont venus nous trouver.
Et les trois ont commencé à parler un autre langage que je ne comprenais pas. En ce moment de ma vie, j'étais beaucoup dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification. Et je recevais beaucoup de visites de nuit, des personnes qui venaient causer avec moi que je ne connaissais pas. Et plus tard dans ça, j'ai été ravi pour aller voir le Seigneur et toutes ces choses. Mais avant, ce que je suis en train d'expliquer là, alors quand les deux autres sont venus pour me trouver avec le premier qui était avec moi, qui semblait être le chef, ils ont parlé un langage que moi je ne comprenais pas. Et je lui ai demandé à l'autre que ce sont tes frères, vous vous connaissez? Et l'autre, celui qui était avec moi, qui semblait être le chef, a dit, oui, ce sont mes frères. Nous sommes nombreux, mais c'est avec ces deux-là que je suis venu. Et les deux autres m'ont regardé. Ils avaient l'apparence des gens de l'Orient, vous voyez, un peu comme des Arabes, des trucs et autres. Ils avaient un teint comme le teint que vous voyez que j'ai, et des cheveux un peu comme bouclés d'une manière. Ils m'ont regardé, les deux autres m'ont regardé d'un air, et lui il a dit, pas un air menaçant, ils m'ont regardé du genre, ils m'appréciaient. Et celui qui était avec moi a dit aux deux autres que, vous voyez cet enfant-là, je l'aime vraiment, mais son seul problème, c'est qu'il a peur. Vous me suivez? Il faisait référence à la voie, à la porte qu'il avait, qui était ouverte devant nous. Il m'a dit, il faut rentrer. Et puis j'ai hésité. Frère, c'est quelque temps plus tard que j'ai compris que cette visite-là était surnaturelle. Et que cette scène-là, frère, était lourde de sens. Et le Seigneur m'a fait comprendre plus tard que cette visite-là était céleste. Et je ne m'abandonnais pas au Seigneur, frère. Vous me suivez? Je n'étais pas obéissant à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Je pensais que l'obéissance se limitait à respecter les dits de la Bible. Mais ma vie a été une vie difficile et qui est toujours encore difficile. Frère, quand je dis difficile, je veux dire que beaucoup d'épreuves. Et souvent, je veux lâcher. Et souvent, je me plains de ces épreuves. Et le Seigneur, plus tard, m'a rappelé ce songe-là pour me faire comprendre. C'est ce qui est ce chemin obscur. Vous voyez, que j'ai refusé, que j'ai hésité à emprunter. Parce que c'était obscur. Parce que ça me faisait peur. Vous suivez, frère? Mais le chemin que le Seigneur Jésus-Christ, le Père, a tracé devant lui était un chemin qui faisait peur. Était un chemin obscur. Mais il a traversé parce qu'il était obéissant à la volonté de Dieu. Alors posons-nous cette question-là. Est-ce que nous sommes réellement obéissants à la volonté de Dieu?